Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est le jour où on fête l'Annonciation à la Vierge Marie, c'est-à-dire que l'archange Gabriel est descendu du ciel pour annoncer à la Vierge Marie qu'elle enfantera un enfant dans 9 mois, le 25 décembre, par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Donc, je vais vous lire l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ici, de Maria Valtorta. Maria Valtorta, c'est le premier tome, celui-là. Maria Valtorta, qui est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. Elle a énormément souffert, elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions lui procuraient des crises cardiaques. Et Jésus l'appelait Petit Jean. Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et donc, je remercie beaucoup Maria Valtorta qui nous offre la possibilité de lire une histoire extraordinaire. Donc, je vous lis l'Annonciation, tel qu'il s'est passé, tel qu'elle l'a vu en vision, de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Vision du 8 mars 1944. Voici que je vois Marie, adolescente, 15 ans tout au plus, se tient dans une petite pièce rectangulaire. C'est une vraie chambre de jeune fille. Contre l'un des deux longs murs se trouve le lit, une espèce de couche basse, sans bord, couvert de nattes ou de tapis. Comme ces lits sont rigides et ne forment pas de creux comme souvent les nôtres, ils donnent l'impression d'être étendus sur une table ou une clé à roseau. Sur l'autre mur, il y a une étagère avec une lampe à huile, des rouleaux de parchemin et un travail de couture, soigneusement plié, qu'on pourrait prendre pour de la broderie. De côté, vers la porte, ouverte sur le jardin, mais couverte d'un voilage qui bouge sous un léger vent. La Vierge est assise sur un tabouret, bas. Elle file le lin très blanc et doux, comme de la soie. Ses petites mains, à peine moins claires que le lin, font tourner agilement le fuseau. Son visage juvénile, très beau, et un peu penché, avec un léger sourire, comme s'il caressait ou suivait quelque douce pensée. Tout est très silencieux dans la maison et dans le jardin. Une grande paix règne aussi bien sur le visage de Marie que dans la pièce. La paix et l'ordre. Tout est propre et bien rangé. Cette pièce, à l'aspect et au mobilier très humble, est aussi nue qu'une cellule monacale. Mais elle a quelque chose d'austère et de royal, dû à la propreté et au soin avec lequel sont disposées les étoffes sur le lit, les rouleaux, la lumière, et près de la lampe, le petit broc en cuivre qui renferme une gerbe de rameaux en fleurs, de pêcher ou de poirier, je ne sais trop. Ce sont sûrement des arbres fruitiers, dont les fleurs sont d'un blanc légèrement teinté de rosée. Marie se met à chantonner à voix basse, puis hausse un peu le ton, sans être un chant à haute voix. C'est déjà une voix qui vibre dans la petite pièce, et l'on sent vibrer son âme. Je n'en comprends pas les paroles, ce doit être de l'hébreu. Mais comme elle répète de temps en temps « Jéhovah », je devine qu'il doit s'agir d'un cantique sacré, peut-être un psaume. Marie
se rappelle probablement des chants du temple. Ce doit être pour elle un doux souvenir, car elle ramène sur son sein ses mains qui tiennent le fil et le fuseau, puis elle lève la tête et l'appuie contre le mur. Son visage prend des couleurs et ses yeux, perdus dans je ne sais quelle douce pensée, brillent sous l'effet de larmes retenues qui les font paraître plus grands. Et pourtant, ses yeux rient, sourient à la pensée qu'ils suivent et qui soustrait la chanteuse à ce qui l'entoure. Le visage de Marie, rose et encadré par les tresses qu'elle porte, relevées en couronne sur la tête, ressort sur son vêtement, blanc, très simple, on dirait une belle fleur. Son chant se fait prière. Seigneur, Dieu très haut, ne tarde pas davantage à envoyer ton serviteur, apporter la paix sur la terre. Suscite le temps favorable et la Vierge pure et féconde pour l'avènement de ton Christ. Père, Père très saint, accorde à ta servante d'offrir sa vie à cette intention. Accorde-moi de mourir après avoir vu ta lumière et ta justice sur la terre, et avoir su que la rédemption est accomplie. Père saint, donne à ton peuple celui en qui les prophètes espéraient. Envoie le Rédempteur à ta servante, à l'heure où mon séjour sur terre s'achèvera. Que ta demeure s'ouvre à moi, parce que ses portes auront déjà été ouvertes par ton Christ, pour tous ceux qui auront espéré en toi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens chez tes fidèles qui t'attendent. Viens, Prince de la paix. Marie reste plongée dans sa prière. La tenture bouge plus fort, comme si quelqu'un faisait un courant d'air par derrière ou le tirait pour l'écarter. Une lumière aussi blanche qu'une perle, associée à de l'argent pur, éclaire les murs légèrement jaunes, avive les couleurs des tissus, rend plus surnaturel le visage levé de Marie. Dans la lumière, et sans même que la tenture se soit ouverte sur le mystère qui s'accomplit. D'ailleurs, elle ne bouge plus. Elle pend, bien droite, sur ses montants, comme s'il s'agissait d'un mur qui isole l'intérieur de l'extérieur. L'archange se prosterne. Nécessairement, il faut prendre une apparence humaine, mais elle transcende l'humain. De quelle chair est formée cette figure superbe, éclatante? De quelle substance Dieu l'a-t-il matérialisée pour la rendre perceptible aux yeux de la Vierge Marie? Dieu seul peut posséder de telles essences et les utiliser de manière aussi parfaite. Ce sont bien un visage, un corps, des yeux, une bouche, des cheveux et des mains, comme les nôtres, mais sans notre matière opaque. C'est une lumière qui a pris la couleur de la chair, des yeux, des cheveux, des lèvres, une lumière qui bouge, sourit, regarde et parle. L'archange prend la parole. « Je te salue, Marie, pleine de grâce, je te salue. » La douce musique de sa voix ressemble à des perles lancées sur un métal précieux. La Vierge tressaille et baisse les yeux. Elle tressaille encore plus lorsqu'elle voit cet éclatant, agenouillé à 1 mètre d'elle environ, les mains croisées sur la poitrine, qui la regarde avec une infinie vénération. Marie se dresse sur ses pieds et se serre contre le mur. Elle pâlit et rougit tour à tour. Son visage exprime stupeur et effroi. Inconsciemment, elle serre les mains sur son sein et les rentre dans ses longues manches. Elle se penche, presque pour cacher le plus possible son corps, en un geste
de douce pudeur. L'archange prend la parole. « Non, ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Mais Marie a encore peur. D'où vient cet être extraordinaire? Est-ce un envoyé de Dieu ou du trompeur? « Ne crains pas, Marie, répète l'archange. Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Mon Seigneur m'a envoyé à toi. Ne crains pas, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir un fils dans ton sein. Tu l'enfanteras et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut, ce qu'il sera effectivement. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et de son règne n'aura pas de fin. Toi, la Sainte Vierge, bien-aimée du Seigneur, sa fille bénie, toi qui es appelée à être la mère de son Fils, comprends quel Fils tu vas engendrer. Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Est-ce que le Seigneur Dieu n'accueille plus l'offrande de sa servante et ne veut pas que je sois vierge par l'amour de lui? Ce n'est pas par l'action d'un homme que tu seras mère, Marie. Tu es la Vierge éternelle, la Sainte de Dieu. L'Esprit Saint descendra en toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera dit saint et fils de Dieu. Tout est possible au Seigneur notre Dieu. Élisabeth, la femme stérile, a conçu dans sa vieillesse un fils, qui sera le prophète de ton fils, celui qui lui préparera le chemin. Le Seigneur a levé son opprobre, et son souvenir restera uni à ton nom, parmi les peuples, comme le nom de son enfant à celui de ton Fils saint. Jusqu'à la fin des temps, les nations vous diront bienheureuses en raison de la grâce du Seigneur qui vous a été accordée. Et tout spécialement à toi, ainsi qu'aux nations, par ton intermédiaire, Élisabeth en est déjà à son 6e mois, et le poids qu'elle porte fait monter en elle la joie, et plus encore quand elle connaîtra la tienne. Rien n'est impossible à Dieu. Marie, pleine de grâce. Que dois-je dire à mon Seigneur? Qu'aucune pensée ne te trouble. Il veillera sur tes intérêts, si tu lui fais confiance. Le monde, le ciel, l'Éternel attendent ta réponse. À son tour, Marie croise les mains sur sa poitrine, s'incline profondément et dit: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. L'ange étincelle de joie, il adore parce qu'il voit sûrement l'Esprit de Dieu s'abaisser sur la Vierge, prosternée pour donner son accord. Puis il disparaît, sans faire bouger la tenture, qu'il laisse bien tirer sur ce saint mystère. Et voilà. Je vous ai lu l'Annonciation de la Vierge Marie. Alors je vous souhaite une très belle fête de l'Annonciation, très belle fête à Marie, très belle fête à l'archange Gabriel, très belle fête à l'Esprit Saint, à Dieu et à Jésus. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde, allez dans la paix du Christ. Très bonne journée à vous, je vous embrasse très très fort. À tout à l'heure 15h pour les chapelets et les neuvaines. Bisous.